Merci pour votre attention. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information. À la une de l'actualité de ce soir, une plainte contre l'État guinéen a été déposée à la Cour de justice de la CEDEAO par les avocats internationaux des détenus politiques. Vous aurez plus de détails dans cette édition. Le dossier sous le procès des présumés auteurs des violences électorales survenues les 22 et 23 mars 2020 à Sérékoré a été renvoyé de nouveau ce vendredi pour 2 semaines. Les réactions des avocats de la défense, c'est dans ce journal. Et puis, les commerçants de la baie sont inquiets face à l'insécurité autour du marché central, l'augmentation des frais de loyer des boutiques et des magasins par les propriétaires des immeubles et le doublement des recettes fiscales exercice 2028. Soyez les bienvenus sur Star 21 TV. Les avocats internationaux des détenus politiques ont déposé une plainte à la Cour de justice de la CEDEAO contre l'État guinéen. L'un des membres du collectif guinéen a apporté des précisions sur cette plainte ce vendredi. Suivez Maître Tierno Souleymane Baldé au micro d'Ibrahima Souribari. Nous sommes des avocats guinéens. Nous concourons à la consolidation de la démocratie et de l'état de droit dans notre pays. On souhaiterait, quelles que soient les circonstances, quand il y a un problème quelconque qui se pose, qu'on puisse le résoudre ici en Guinée. Mais vous avez vu, malheureusement, le gouvernement de M. Alpha Condé se maintient au pouvoir à travers la répression, le harcèlement et l'intimidation. Il ignore complètement les décisions de justice. Je vous donne juste quelques exemples. Il y a la Cour suprême qui a rendu un arrêt et en demandant le gouvernement de mettre en place le conseil de quartier. Cet arrêt n'a jamais été exécuté. La Cour constitutionnelle a intimé M. Alpha Condé de mettre en place la haute cour de justice. Jusqu'à maintenant, cela n'a jamais été fait. Vous avez vu dans le dossier de Sékou Yaya, il y a eu des décisions de justice qui n'ont jamais été exécutées. C'est cela en fait le problème. Et au-delà de ces décisions, même au niveau de la Cour de justice de la CEDEAO, il y a eu un arrêt par rapport au dossier de Zogota, mais malheureusement, jusqu'à maintenant, cette décision aussi n'a pas été exécutée. C'est la nature en fait du régime en place qui se maintient à travers justement l'arbitraire et le déni de justice. Les droits de nos clients sont ignorés, mais d'une manière flagrante. Et comme nous n'avons pas d'autre possibilité de faire valoir le droit de nos clients, c'est la raison pour laquelle il a été décidé de déposer une plainte à référer au niveau de la Cour de justice de la CEDEAO à Abuja, au Nigeria. Le Premier ministre guinéen Ibrahima Kassory Fofana a annoncé récemment que les mois à venir seront durs pour les citoyens guinéens. Des acteurs de la société civile et consommateurs ont réagi à propos ce vendredi 19 mars. Mariam Barry et Alassane Souma, reportage. Les citoyens guinéens, confrontés à la cherté de la vie, devront davantage serrer leur ceinture. Dans une sortie médiatique mercredi dernier, Kassory Fofana a annoncé les couleurs des prochains mois. Il avertit que ceux-ci vont être durs. Cette annonce a été mal accueillie par le président de l'Union pour la défense des consommateurs de Guinée. Nous sommes au regret de constater que le gouvernement, au lieu de rassurer les consommateurs, est en train de nous promettre la souffrance dans les jours à venir. Et cela est une préoccupation à notre niveau. Déjà que les consommateurs sont confrontés à la cherté des prix en Guinée, et on ne peut pas comprendre aujourd'hui que le gouvernement nous dise encore que les jours à venir nous allons souffrir. Et nous, en tant qu'organisation, ne va pas accepter de croiser les bras et voir les gens faire cela. C'est pourquoi nous alertons le gouvernement à prendre toutes les dispositions utiles pour ne pas vraiment aller sur le lent et de tout faire, de réglementer les prix dans les jours qui viennent. Pour éviter ce genre de situation, cet autre activiste fait des suggestions à l'État. Il faut réduire au plus tôt que possible ce qu'on appelle le train de vie des membres du gouvernement. L'État étant très fort, il paie des dispositions idoines permettant à la population vraiment de vivre vraiment dans une vie normale, paisible, avec l'allègement du panneau de la ménagère. Les conditions dans lesquelles vivent les Guinéens sont irritantes. L'État devrait plutôt prendre ses responsabilités vis-à-vis de la population, disent ces activistes.
Je le disais dans les titres, le procès des présumés auteurs des violences électorales survenues les 22 et 23 mars 2020 à Zérékoré a été renvoyé de nouveau. Le procès a repris ce matin sous haute sécurité. Dès l'ouverture, le pool des avocats de la défense a de nouveau soulevé des exceptions. Le procès a été renvoyé pour 2 semaines. Paul Formosa Kovogi, basé à Zérékoré. Le président du tribunal de première instance de Zérékoré n'a pas tardé à approuver cette demande de renvoi du pool des avocats. Maître Collier Siba Michel, avocat à la Cour, a justifié ce renvoi par l'absence de certains avocats de la défense. Tous les avocats n'étant pas présents, nous avons reçu l'ordre de notre bâtonnier et tous les membres du Conseil de l'ordre de demander le renvoi à ce que tous les accusés ne sont pas des prévenus. En matière criminelle, c'est des accusés. Et soit, au moment venu, bien défendu. La justice n'est pas une course de vitesse. Il faudrait que tous les avocats de la défense soient présents pour les permettre de mieux défendre leurs clients dans cette affaire, a confié l'avocat. La justice n'est pas une course de vitesse. La première fois, et moi personnellement, je n'étais pas là. Ça a été renvoyé pour une cause noble. Parce que pour juger quelqu'un, surtout en matière criminelle, l'accusé doit d'abord recevoir ce qu'on appelle l'ordonnance de renvoi, ce que le parquet n'avait pas fait. Et le parquet allait seulement à la prison, à la maison centrale, ramasser comme si on ramasse des moutons, alors que la procédure exige que ces gens-là soient informés avant l'audience. Le procès des présumés auteurs des violences du double scrutin législatif et référendaire est l'un des procès les plus attendus à Zérékoré. Le procès a été ouvert le jeudi 11 mars 2020, puis renvoyé à ce jeudi 18 mars pour faute de procédure. 43 personnes doivent comparaître, parmi lesquelles 35 ont été libérées et mis sous contrôle judiciaire. Et puis éducation, dans cette édition d'information, le classement 2021 des 1000 meilleures universités au monde a été publié par une société britannique. 2 établissements africains ont été évincés de ce nouveau classement, soit une perte de 6 places pour le continent sur les 2 dernières années. Aucun établissement guinéen sur la liste. Ce vendredi 19 mars, un analyste en éducation a dit ne pas être étonné de ce classement. Reportage Kadia Toubari et Ibrahima Paye Kamara. La société britannique spécialisée dans l'éducation a publié vendredi le classement des meilleures universités au monde. La Guinée y est absente. Aboubakar Mandela Camara, analyste spécialiste de l'éducation, dit ne pas être surpris. Parmi les critères de classification, il y a par exemple 40% des critères de classification sont dus à la réputation académique de l'université. Ça veut dire qu'il faudrait que l'université ait une réputation, notamment en termes de curricula, c'est-à-dire les contenus des programmes qui doivent être adaptés à non seulement au marché de l'emploi, mais aussi aux réalités du moment. Aujourd'hui, partout, on parle de technologie, de technologie de l'information et de la communication. Mais quand vous prenez sur ce plan, la Guinée est beaucoup en retard, même si l'Institut de Mamou est en train de travailler beaucoup à cet effet. Mais globalement, regardez, nous sommes même incapables de créer des plateformes pour assurer, n'est-ce pas, une continuité pédagogique en ligne. Pour cet enseignant-chercheur, la Guinée est dans un brouillard éducatif. Il explique que chaque pays doit évoluer avec son propre système. Je comprends leur classement. Le classement, il est objectif. Quand vous prenez le cas guinéen, on fait du copier-coller. On prend parfois le système éducatif français, le système éducatif canadien, le système... Je ne sais pas, on ne se retrouve même plus. On n'a pas de système éducatif. Comment voulez-vous qu'on s'impose à l'arène mondiale, continentale et mondiale si on n'a pas de système éducatif? Il faut que nous ayons notre propre système éducatif. Faire de l'éducation la priorité, valoriser les talents, lutter contre la corruption en milieu scolaire, tel est le message lancé par Aboubakar Mandela Camara aux autorités de l'éducation guinéenne.
Restons toujours dans ce cadre pour dire que l'absence de la Guinée parmi les 200 meilleures universités ne réjouit pas certains étudiants. C'est le cas de ceux de l'université Lansana Conté de Sonfonia rencontrés ce vendredi. Suivez leur réaction au micro de Nanes Kondi. Mais ce qu'il y a à dire sur ce point, il faut dire vraiment que c'est vraiment un peu dérangeant, ça dérange vraiment que la Guinée ne se retrouve pas, aucune université guinéenne ne se retrouve sur la liste des 200 meilleures universités africaines. C'est un peu difficile à encaisser. Je pense que le ministère de l'Éducation est là, l'éducation supérieure de la recherche scientifique est là. Je trouve qu'il doit prendre plusieurs mesures dans le but pour renforcer le système éducatif guinéen. Donc il faut non seulement créer les conditions favorables à l'enseignement, c'est-à-dire à l'apprentissage, et également mettre de la rigueur dans le système éducatif guinéen. Là, du coup, il faut aller dans tous les côtés, voir le gouvernement, voir comment ça a procédé, comment ils ont eu à faire cette sélection de l'université, qu'est-ce qui a manqué, ou si on nous a fait appel, pourquoi on n'a pas postulé, quelque chose de comme ça, parce que c'est très difficile de s'expliquer et c'est très difficile d'en parler si nous n'avons pas des preuves concrètes là-dessus. Page santé à présent, la fistule obstétricale est une maladie due à une communication entre le vagin et la vessie et qui cause une invalidité. Elle provoque également une morbidité chez nombreuses femmes en Guinée. Un spécialiste s'est exprimé à ce sujet ce jeudi au micro de Yayo Moubari et Ibrahima Païkama. La fistule obstétricale se manifeste par une perte permanente des urines par voie génitale. Donc c'est une perte permanente des urines hors de la voie normale, hors de la voie urinaire. Ça se fait en général par une perte d'urine par la vulve, donc par le vagin. Cette perte involontaire des urines par le vagin va s'accompagner de désagréments liés d'abord à l'odeur ammoniacale des urines. La femme va être tout le temps obligée de changer de couche. Elle marche difficilement, elle a mal, même si elle s'assoit, elle ne peut pas s'asseoir correctement. Elle a toujours une douleur pelvienne. La Guinée fait partie des pays où la Covid-19 prend une tendance haussière selon le classement de l'OMS. Ce vendredi 19 mars, notre rédaction a rencontré un virologue qui est revenu sur cette actualité. Yaya Bari, Ibrahima Païkama. Classé par l'Organisation mondiale de la santé parmi les pays où la tendance haussière de la Covid-19 se poursuit, la Guinée préoccupe. À la date du 18 mars, l'Agence nationale de sécurité sanitaire ANSS a fait état de 153 nouvelles infections. Cet enseignant-chercheur a commenté cette situation. Je ne suis pas surpris dans la mesure où le Guinéen, lorsque le Guinéen n'est pas touché directement dans sa chair et dans sa peau, il pense qu'il banalise. Et tout le monde sait que cette maladie est une réalité. J'ai été toujours très clair. Les gens qui sont à la charge de la lutte contre cette maladie ne sont pas des virologues. Ils ont peu de connaissances sur la question. Donc la population est abandonnée à elle-même. C'est ce qui a engendré ce problème dans lequel nous sommes aujourd'hui, vu le nombre de cas augmenter de jour après jour, alors que cette situation devrait être l'inverse. Selon cet expert, cette hausse de la contamination est due aussi à un manque de communication sur la maladie de Covid-19. Si tous les partis politiques, avec tous les débats qu'ils ont, toute la communication, toute la masse qui les supporte, acceptaient de s'associer à ce combat, on ne serait pas là. Si tous les médias, bon, bien entendu, vous êtes présents et vous faites le maximum par rapport à comment pour faire passer l'information, que tout le monde faisait comme vous. Et que le gouvernement aussi s'engage, pas par la bouche, mais par les actes, à accompagner cette communication, à vous appuyer dans votre communication. Je pense que la prévalence allait baisser. Mais on ne dit rien. On préfère laisser la police qui ne parle pas, qui cherche seulement les bavettes pour réprimer. Pour rompre la chaîne de contamination, Talibidos Camara propose. Donc la meilleure façon de combattre cette maladie aujourd'hui, c'est le respect des mesures de barrière. Il faut que la répression diminue, mais la communication augmente. Ce virologue invite l'Agence nationale de sécurité sanitaire à revoir sa stratégie de lutte contre la pandémie dans le pays.
Je vous le disais également dans les titres à la baie, les commerçants affichent une inquiétude face à l'insécurité autour du marché central, l'augmentation des frais de loyer des boutiques et magasins par les propriétaires des immeubles et le doublement des recettes fiscales exercice 2021. Ces préoccupations majeures des commerçants ont fait l'objet d'une concertation au siège de la Chambre régionale de commerce, d'industrie et d'artisanat de la baie. Le point, c'est avec Sampiri Diallo, notre correspondant basé dans la région. La Chambre régionale de commerce, d'industrie et d'artisanat de la baie a abrité jeudi une réunion de concertation sur les problèmes de sécurité autour du marché central, l'augmentation des frais de loyer des boutiques et magasins par les propriétaires des immeubles et le doublement des recettes fiscales exercice 2021. La rencontre a été initiée par la branche OGDAS des hommes d'affaires et l'association des jeunes commerçants de la baie. Ils ont soulevé 3 problèmes. Le premier problème, ils ont demandé l'insécurité. Il y a beaucoup de vols en ville. Deuxième chose, chaque fois, le propriétaire du magasin est en train d'augmenter le prix. La troisième chose, ils ont demandé pour le problème d'impôt, ils ont appris beaucoup de choses sur ça. Au cours de cette rencontre, les responsables de la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat de la baie ont promis de mener un plaidoyer pour faire entendre la cause des commerçants auprès des autorités régionales, préfectorales et communales, ainsi que des propriétaires des immeubles abritant les boutiques et magasins du centre-ville. On va remonter à la commune, on va aller chez le préfet avec le maire. En même temps, on va profiter de se rendre chez ce monsieur le gouverneur. Comme il est là, il est avec nous ici. On va rencontrer après avec le chef-section des impôts, avec le propriétaire du magasin. On va essayer de parler avec le propriétaire. En attendant, le président de la Chambre régionale de commerce, d'industrie et d'artisanat a salué la démarche des représentants des commerçants du marché central qui évitent les manifestations de rue et privilégient le dialogue et la concertation autour de la table de négociation. Le centre d'accueil et de réinsertion sociale pour enfants déshérités traverse des moments difficiles. Le fondateur ne parvient pas à subvenir aux besoins des pensionnaires. Notre rédaction est allée faire le constat ce vendredi. Reportage Mahmoud Binta Diallo. L'ONG Aide aux enfants déshérités de Guinée s'occupe de 54 enfants de nos jours sous son toit. L'âge des pensionnaires sont de la tranche de 7 mois à 13 ans. La structure est confrontée à plusieurs problèmes depuis la réapparition de la Covid-19 en Guinée. Le fondateur énumère quelques-uns. Leur difficulté, premièrement, d'abord, c'est le problème de nourriture. On a aussi des manques aussi de matelas, là où les enfants se passent la nuit. On a des problèmes là aussi, puisqu'il y a certains enfants ici qui dorment sur les carreaux là comme ça. Donc avec des sans-nappes aussi, avec les moustiques là aussi. Donc des fois même moi je ne dors pas quoi, ça fait pitié quoi. L'assistance des personnes de bonne volonté est sollicitée afin de sauver ces enfants issus des milieux défavorisés et certains orphelins. Il lance un appel. Moi j'aimerais que le gouvernement doit porter attention envers les enfants déshérités pour nous aider à avoir de l'endroit là où les enfants vont rester. L'action sociale doit nous accompagner. La direction nationale de l'enfance doit nous accompagner. Même le président de la République, puisqu'il cible les médias. Créé depuis décembre 2015, ce centre d'accueil et de réinsertion sociale pour enfants déshérités de Guinée a des ateliers de formation pour les enfants accueillis. L'ambition des initiateurs est de sortir les enfants dans les rues de Conakry en leur offrant une réinsertion sociale et professionnelle. Sport dans cette édition d'information, 2 affiches étaient au programme au compte de la 12e journée du championnat guinéen Ligue 1 Salam. L'Académie SOR a confirmé sa place de leader ce jeudi 18 mars en s'imposant 1-0 contre la Flamme olympique. Le Wakria AC de Boké a dominé l'éléphant de Koléa sur un score de 2-0. Le satellite FC s'enfonce dans la zone rouge. Le résumé de cette journée, c'est avec Ibrahim Diallo. La 12e journée du championnat Ligue 1 Salam a débuté ce jeudi 18 mars. Des affiches étaient au rendez-vous.
Le Wakria AC de Boké a reçu l'éléphant de Koléa au stade de la mission de Kalouma. Le club de Boké a renoué avec la victoire en s'imposant par le score de 2-0. Le Wakria avait perdu contre la Flamme olympique lors de la 11e journée. Cette victoire permet aux hommes de Guillaume Souma de prendre la 10e place du championnat avec 22 points. La surprenante équipe du championnat de Ligue 1 Salama, le Sor Academy, confirme sa place de leader en s'imposant sur la Flamme olympique sur la plus petite marque, 1-0. Sauvé lors de la saison précédente par la pandémie de Covid-19, le Satellite FC occupe la dernière place avec 8 points. À cette allure, le club de Ratoma risque d'être relégué à Ligue 2 la saison prochaine. Dans le monde, les Français seront confinés à nouveau pour un mois. L'annonce a été faite ce jeudi 18 mars par le Premier ministre Jean Castex lors d'une conférence de presse. C'est un commentaire de Mariam Kindibari. En France, 16 départements, dont l'Île-de-France, seront placés sur un confinement assoupli pour un mois. L'annonce a été faite par le Premier ministre Jean Castex. Il a déclaré que des nouvelles mesures de freinage massif de l'épidémie interviendront à compter de ce vendredi soir à minuit et pour 4 semaines. C'était lors d'une conférence de presse ce jeudi 18 mars, précisant toutefois que les écoles resteront ouvertes. Les commerces non essentiels seront en revanche fermés pour une durée d'1 mois, comme lors des confinements précédents. Les coiffeurs dans les zones concernées par un nouveau confinement pourront rester ouverts avec un protocole sanitaire particulier. Le couvre-feu va être en outre retardé en métropole à compter de samedi de 18h à 19h. Notamment pour tenir compte du passage à l'ère d'été, a annoncé également Jean Castex. Le Premier ministre français a par ailleurs demandé à toutes les entreprises et administrations qui le peuvent de pousser au maximum le télétravail pour le mettre en place au moins 4 jours sur 5 et ainsi être vigilant sur les risques de contamination au travail. Estimant que le moment des repas sur les lieux de travail est particulièrement à risque, Jean Castex a également demandé la mise en place d'ici le début de la semaine prochaine d'un protocole significatif renforcé pour la restauration collective en entreprise. C'est tout au compte de cette édition d'information. Merci à tous pour votre attention et surtout bonne suite du programme sur Star 28.